La grue et les carpes, un conte indien. C'était une grue magnifique. Le plumage gris cendré, un peu noir à l'extrémité des plumes, un plumet sur la tête, de longues pattes et un long cou. Elle avait fait son nid près d'un étang rempli de carpes. La grue les aurait bien mangées, mais si elle en attrapait une du bout du bec, se disait-elle, les autres se méfieraient. Il fallait plutôt les mettre en confiance. Les carpes, elles, regardaient la grue avec admiration. Qu'elle est belle, qu'elle est élégante. Et quand l'oiseau daignait leur adresser la parole, elle se pâmait. Nous avons de la chance d'avoir une pareille voisine, tellement attentionnée. Ah, si elle nous emportait sur son dos et nous montrait la terre du haut du ciel, quel rêve ce serait. Chacune était persuadée que la grue l'avait remarqué et lui avait fait un clin d'œil charmant. En réalité, la grue pensait « Ces poissons sont idiots, gluants et laids, tous pareils, pas moyen de les distinguer sauf par la taille. Alors que moi, je suis si belle !» À haute voix, cependant, elle gazouillait « Mes chers carpes, je vais devoir vous laisser. La prochaine fois, je vous raconterai mon voyage dans les nuages. Je vous aime, mes chers amis !» Une vieille écrevisse écoutait souvent ces conversations. Elle était vieille, mais grosse, avec des pattes avant encore puissantes. Elle écoutait et ne disait mot. Cet été-là, il fit terriblement chaud et la sécheresse sévit. Le niveau de l'étang baissa progressivement. Les carpes vivaient serrées les unes contre les autres. C'est pourquoi elles se confièrent à leur amie la grue. « Nous allons mourir si la canicule continue. Qu'avez-vous vu du haut du ciel ?» La grue raconta en sanglotant. « Les plantes meurent, les animaux aussi. Les poissons des étangs voisins gisent sur la vase craquelée. »« C'est épouvantable, » gémirent les carpes. « Si vous voulez, je veux bien essayer de chercher un endroit qui ne soit pas à sec. »« Oh oui, s'il vous plaît, » supplièrent les carpes. « Trouvez un endroit avant que nous soyons toutes mortes. » La grue s'envola et la vieille écrevisse claqua des pinces un peu inquiète. Le lendemain, la grue revint et annonça « J'ai découvert un lac profond où il n'y a pas beaucoup de poissons. Vous pourrez y nager et vivre heureuse. » Hélas, soupira une carpe, nous n'avons ni pattes ni ailes, impossible d'atteindre ce lac. Nous allons tous mourir ici. La grue fit mine d'être vexée. Vous oubliez votre meilleure amie ? Je peux vous transporter là-bas si vous le désirez. Les plus grosses sur mon dos, les plus petites dans mon bec. Bien sûr, il faut que vous me fassiez confiance. Oh, on vous fait confiance, s'écrièrent les carpes. Commençons tout de suite. La grue plaça un gros poisson sur son dos et en prit un petit dans son bec sans le blesser, puis elle s'envola. Le soir, les autres carpes l'interrogèrent. « Nos sœurs sont-elles contentes ?»« Heureuses et comblées, répondit la grue. En vérité, le grand oiseau les avait mangées au pied d'un arbre et n'avait laissé que les arêtes. Pendant 1 mois, elle transporta les poissons les uns après les autres. Il ne resta plus que l'écrevisse dans l'étang. La grue lui proposa donc. « Aimeriez-vous rejoindre vos amis les carpes ?» L'écrevisse n'avait aucune confiance en ce bel oiseau et répondit. Oui, mais ce voyage dans les airs me fait très peur. Me permettriez-vous de monter sur votre dos magnifique ? Évidemment, dit la grue. Et de mettre mes horribles pattes autour de votre superbe cou ? Bien entendu. La grue plaça l'écrevisse sur son dos et s'envola. Comme les autres fois, elle se posa au pied de l'arbre où s'amoncelaient les arêtes. L'écrevisse se doutait un peu de ce qui s'était passé le mois précédent. Elle en eut hélas la confirmation en voyant les arêtes. Alors, avec ses pattes, elle serra le cou de l'oiseau jusqu'à ce qu'il s'écroula au sol pour ne plus jamais se relever. Et elle regagna tant bien que mal une mare où elle attendit la fin de l'été.